Voilà, bien-aimé, chers sœurs, chers frères, chers papa, chère maman. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Je nous félicite davantage comme nous sommes réveillés avec toute force grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, maître des temps des circonstances. Aujourd'hui, il est un bon dimanche exceptionnel qu'il faut aller les louer, comme il est écrit dans le psaume de David, et tous ceux qui respirent louent Dieu. Bien-aimé, donc le souffle de vie que tu as, ce n'est pas ta force, ce ne sont pas tes diplômes, ce n'est pas ton rang social qui a fait à ce que tu puisses, n'est-ce pas, aujourd'hui te réveiller avec toute force, mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, c'est lui le gardien de notre souffle de vie. Quel que soit donc le niveau que tu as, mais c'est seulement Jésus, Père des nations. Bien-aimé, il est écrit dans Matthieu euh, chapitre 28, verset 16. On nous montre les missions, en fait, la mission des disciples, des 12. Bien-aimé, on dit, je lis en nom puissant de Jésus. Donc, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. La parole du Seigneur. Bien aimé, je veux parler sur tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je crois que si tu es en ignorance, tu es en ignorance, tu restes en ignorance. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, si tu lis très bien, on a dit dans le temps, parce qu'il te faut situer les temps, les moments, les époques. C'est ça, c'est pourquoi Dieu t'appelait des temps de circonstances. Dans les temps anciens, il a parlé par nos pères, nos grands-pères. Et ces pères-là et les grands-pères, c'était d'Israël parce que nous étions vraiment délaissés. Alors, on dit dans ce temps actuel, Dieu nous parle par son Fils. Lis Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, tu vas comprendre. Alors ici, lui-même témoigne que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir, bien-aimé. Il a tout pouvoir. Jésus, c'est l'unique juge. Il faut l'adorer, il faut le louer.